Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur les campus des métiers et des qualifications. Je suis Denis Mathéis, directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications qui s'appelle Camexia. Dans cette présentation, on va définir de quoi il s'agit quand on parle de campus des métiers et des qualifications et avec un exemple particulier sur celui que je dirige. Un petit peu parler de ce que c'est que l'intelligence artificielle, la digitalisation, et puis les objectifs, les membres de ce campus des métiers et des qualifications, on y fait, et puis combien ça coûte. D'abord, c'est qu'un campus des métiers et des qualifications, eh bien, ce sont des structures qui fédèrent des lycées, des IUT, des écoles d'ingénieurs, des universités et des entreprises, la plupart du temps réparties autour d'un bassin d'emploi, donc dans une zone géographique, et aussi sur une filière socio-économique comme l'industrie, le bois, le tourisme ou le numérique, par exemple. Les objectifs sont trois. Un, il s'agit de définir et donc d'inventer les métiers de demain, les produits et les formations qui vont avec. Former le public donc de formation initiale ou continue à ces compétences qui vont mener à ces métiers. Et aussi d'informer les jeunes, les familles, les professionnels donc sur ces futurs métiers. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs aujourd'hui. Ces campus des métiers et des qualifications visent à, vous l'avez compris, à rassembler des établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur et des entreprises. Pourquoi? Ils ne connaissent pas assez, c'est un constat qu'on peut faire en France. Et si on réfléchit un tout petit peu, les lycéens d'aujourd'hui sont les étudiants de demain et les salariés d'après-demain. Et donc on a vraiment tous intérêt à travailler ensemble, notamment sur les futures compétences. Et donc c'est ce que l'on va faire, travailler ensemble, notamment sur les besoins et les cas d'usage, donc les besoins réels des entreprises et celles qu'elles ont aujourd'hui et qu'elles vont avoir dans les prochaines années. Les campus des métiers et des qualifications, il y en a une centaine en France, ce sont des structures qui datent de 2013 pour les premières. Sur la région Grand Est, il y en a 12, donc vous voyez ici une répartition géographique. Il y en a, la plupart d'entre elles, évidemment, utilisent et vont mobiliser des compétences autour du numérique, puisque c'est le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais il y en a deux qui sont un peu plus orientés sur la partie numérique. Il y a celui autour de l'industrie du futur et du numérique, et puis il y a Camexia, dont je vais vous parler dans quelques instants, qui vise à chaque fois aux mêmes objectifs, mais sur des thématiques et des filières différentes. Alors maintenant, parlons de Camexia. Vous avez vu que dans Camexia, il y a intelligence artificielle et puis digitalisation. On va définir de quoi il s'agit. Rapidement, sans rentrer dans de gros débats. L'intelligence artificielle, vous le vivez aujourd'hui au quotidien, des fois sans vous en rendre compte. Donc, ce sont des algorithmes, des programmes informatiques qui visent à permettre aux machines, en gros, d'imiter une forme d'intelligence humaine. Et puis, elles sont basées par rapport aux autres algorithmes sur de l'apprentissage et du raisonnement. Et on retrouve de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans un grand nombre d'applications. Les reconnaissances faciales, par exemple, les véhicules autonomes dans nos smartphones, sur les GPS, etc., font appel à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on vous demande, quand vous vous connectez sur un site, on vous demande de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Souvent, vous reconnaissez des images, on vous demande de reconnaître des voitures ou des tracteurs ou d'autres choses. Et bien, en fait, vous participez, sans le savoir, à des programmes basés sur l'apprentissage, et donc vous êtes en train de permettre à des logiciels de reconnaître des voitures et des tracteurs, peut-être que sur la voiture de demain, pas après-demain, mais juste demain, qui vous permettra de vous dire, attention, il y a un tracteur qui arrive sur votre droite, ou bien vous allez bientôt vous doubler un tracteur, et on vous dira qu'il n'avance pas à la vitesse d'une voiture, par exemple. Donc voilà, ça c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, parlons de la digitalisation. Ce mot digitalisation, il est des fois associé aussi au mot numérique, des fois on les confond. Il y a cette ambiguïté qui vient du mot digit anglo-saxon, on parle de digital. Et pour les anglo-saxons, l'aspect digit fait plutôt référence au numérique, aux chiffres, d'accord, voilà. Alors que en France, digitalisation fait plutôt référence aux doigts, et donc à quelque chose qu'on peut toucher. Et donc, on peut faire la différence aujourd'hui entre tout ce qu'on appelle les données qui sont issues de la digitalisation, des choses réelles, la température ambiante, le nombre de pièces qui vont être fabriquées dans une usine, une photo, qu'on appelle aujourd'hui photo numérique,
mais en fait, on devrait plutôt parler de photo digitale, puisqu'on parle de la réalité, hein, le paysage ou la personne que vous voyez, et que vous allez numériser. Et donc, on fait un abus de langage quelque part quand on parle de tout ça. Et puis, tout ce qui sont les données issues du numérique, et les données issues du numérique sont des données qui sont basées sur la base de formules, de mathématiques, de physique, sur des calculs informatiques, d'accord, qui ne font pas appel au réel, mais à des modèles. Et puis, il y a aussi les données que l'on crée parce qu'on est usager, qu'on va cliquer, qu'on va choisir, qu'on va se déplacer. Donc, toutes ces données qui sont là sont le cœur de compétences de Camexia. Aujourd'hui, on n'a pas conscience de toutes les données que l'on génère ou bien qui sont générées autour de nous par des choses qui sont numérisées ou bien ou calculées. Et donc, les compétences que l'on vise à développer au terme dans Camexia, de sensibiliser vraiment on va en parler, les apprenants, donc toutes les personnes qu'on va former dans Camexia, à ces données, c'est-à-dire comment elles sont stockées, comment on les analyse ces données, quelles actions on fait et surtout comment on prend des décisions. On peut ou pas utiliser de l'intelligence artificielle dans le périmètre de Camexia, c'est pas obligatoire, mais quelque part, le cœur vraiment, c'est la donnée, la façon dont on en parle. Donc, en termes de digitalisation, voilà des domaines où on parle du digital, les capteurs, comment on traite le signal de ces capteurs, les machines ou des bâtiments qui sont connectés, qu'on doit faire de la supervision, donc du contrôle à distance, l'Internet des objets, tous nos objets qui sont connectés, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la gestion et tous les processus d'information qui sont numériques aujourd'hui, et puis on parle de jumeaux numériques, et j'en passe encore sur les mots-clés qu'on pourrait citer quand on veut parler de digitalisation. Il s'agit vraiment de passer du réel à la donnée. Donc maintenant qu'on a défini ces deux termes, Camexia, vous l'avez compris dans l'usage de l'intelligence artificielle et de la digitalisation, quels sont les objectifs? Eh bien, dans Camexia, il s'agit de former des apprenants à l'usage de ces technologies du digital. Donc, les apprenants, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des lycéens, c'est un terme générique, apprenants, des lycéens, des étudiants, des alternants, donc des étudiants ou des personnes qui sont en apprentissage, mais aussi des enseignants, les personnels des entreprises. Tous ces gens-là sont considérés pour nous au sein de Camexia d'apprenants. Et puis il s'agit de les former à l'usage des technologies du digital. Donc il s'agit pour nous non pas de faire des gens qui sont capables de faire du codage informatique et de la programmation et d'utiliser des réseaux de neurones dans l'intelligence artificielle, mais vraiment d'utiliser tous ces outils comme aujourd'hui on utilise un ordinateur sans être informaticien. Voilà. Donc c'est vraiment cet objectif que l'on vise. Tout d'abord, quels sont les établissements qui sont membres de Camexia? Donc il y a 10 lycées qui sont membres de Camexia. Vous voyez apparaître leur nom ici, avec une forte représentativité sur le nord de la Lorraine, et aussi à l'ouest et à l'est de notre région. Il y a des établissements d'enseignement supérieur qui sont membres de Camexia. Ces membres sont au nombre de 6 établissements, avec notamment l'Université de Lorraine et de nombreux sites de l'Université de Lorraine, des IUT et aussi des écoles d'ingénieurs. Donc vous voyez aussi la représentativité de ces établissements et les entreprises qui sont partenaires de Camexia, donc il y en a 8. Donc vous voyez aussi leurs noms qui apparaissent et avec lesquels on va travailler de manière très étroite. Et bien en fait, on a décrit nos actions et on a déployé nos actions autour de 6 actions complémentaires, voilà, dont vous voyez les sigles ici et un cours descriptif. Ces actions ne sont pas des nouvelles formations, de nouveaux diplômes, de nouveaux bâtiments. D'accord ? Ce sont simplement, le mot est peut-être un peu léger, mais ce sont des dispositifs qui existent déjà et que l'on va colorer, alimenter et financer pour développer des compétences autour du digital, encore une fois, et puis de l'intelligence artificielle. Et donc, par exemple, le parcours emblématique de Camexia, c'est ce qu'on appelle des challenges 4.0. Donc il s'agit qu'une entreprise propose un sujet, donc toujours en lien avec les thématiques, intelligence artificielle et digitale, donc un sujet, une problématique qu'elle a, et on va, pendant une année scolaire, associer et aider l'entreprise à résoudre ce problème avec des étudiants des lycéens et leurs profs. Donc monter une équipe avec 3 pieds, on va dire ça comme ça,
qui va traiter et essayer de résoudre la problématique de l'entreprise. Donc on va les faire travailler ensemble. Notre objectif, c'est de former à peu près 160 projets de ce type sur les 8 prochaines années. Et un projet, c'est une année scolaire à chaque fois avec une équipe composée de 3 composantes. Donc voilà pour les challenges 4.0. Maintenant, pour les parcours en entreprise, les entreprises se sont engagées à fournir des offres de stage, d'alternance orientée, donc toujours digital et intelligence artificielle. On va pouvoir envoyer nos étudiants en mobilité académique, c'est-à-dire chez un partenaire, une université étrangère, ou bien chez un industriel, sur, encore une fois, des compétences, donc soit académiques, soit des stages autour de l'intelligence artificielle et du digital. Il va y avoir des formations continues à disposition des enseignants du secondaire, donc des lycées et de l'enseignement supérieur, et aussi des formations proposées aux entreprises, donc au personnel des entreprises, toujours sur ces thématiques. Il y a prévu dans les 8 prochaines années 13 doctorats donc, qui vont être financés par Camexia sur ces thématiques, donc aider les entreprises et aussi générer de la connaissance. Et puis pour les étudiants qui seront les plus entrepreneurs, on va dire, on va les accompagner aussi sur la création de start-up et d'innovation technologique. Donc vous voyez que ici, tous ces dispositifs qui existent aujourd'hui, là, donc on va les colorer sur la partie intelligence artificielle et digitalisation, et surtout, l'idée c'est que un lycéen d'aujourd'hui va peut-être suivre un challenge 4.0 dans son lycée cette année, mais si la thématique l'intéresse, eh bien il va peut-être s'orienter vers un IUT ou bien une école ou une université qui est membre de Camexia, dans lequel il pourra continuer à déployer ses compétences et aussi peut-être avoir un parcours en entreprise ou un stage ou une alternance chez un ou l'autre des partenaires industriels et partir à l'étranger aussi sur ces dispositifs. Donc des briques que vont suivre les apprenants. Alors, pour que ça fonctionne, ce type de dispositif, il faut que ça se fasse dans un environnement fertile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donner du sens à tout ça. Donner du sens, ça veut dire informer les personnes qui vont y participer, donc les apprenants, d'accord, participer, diffuser de l'information comme on le fait aujourd'hui, voilà, informer sur le sens de tout ça, et puis aussi on va créer des événements pour que les gens se rencontrent, des aspects culturels, sportifs, bref, on va faire du team building autour de tout ça, et puis visiter des entreprises aussi pour que les gens se rendent compte que dans les belles entreprises qu'on a dans notre région, il y a des choses extraordinaires à faire sur ces nouvelles technologies. On va proposer aussi de créer du lien entre les apprenants, que les lycéens et que les apprenants, donc les étudiants de différentes structures, puissent échanger, communiquer, donc avec une application smartphone qui leur permettra d'échanger des services, et qu'on puisse aussi diffuser des offres de stage ou des offres d'emploi. Et puis, chose importante, environ 500 apprenants, donc lycéens et étudiants, vont bénéficier d'un coaching particulier, personnel, par une société qui s'appelle Talent Reveal. Donc ça, c'est 3 actions qui complètent les 6 parcours qu'on a vus précédemment. Et puis, il y a évidemment des investissements prévus dans chacun des établissements. Donc les 23 établissements qui sont membres de Camexia vont se voir dotés dans les années qui viennent de fonds qui vont permettre l'implantation de ce qu'on appelle un tiers-lieu d'innovation dans chacun des établissements, donc une salle avec du mobilier reconfigurable, des écrans tactiles, donc tout ça dans chacun des établissements, de telle sorte qu'on puisse à distance travailler, faire du projet, faire de la formation à distance, qu'on ait des outils de communication et de travail vraiment collaboratifs. Dans chaque établissement aussi, on va les doter de systèmes immersifs, de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, d'accord, que cette nouvelle technologie soit à la portée de tous les lycéens. Voilà. Et puis, on va aussi équiper des machines, des TP, des démonstrateurs qu'on retrouve aussi bien dans les lycées que dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, 2 machines par établissement qui vont être équipées, communiquées, dans laquelle on va capter des données et qui pourront être mutualisées aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait y avoir accès à distance et que, par exemple, un étudiant de l'INSA Strasbourg puisse se connecter sur la petite cellule d'essai de moteur qui est au lycée, par exemple, Gustave Eiffel à Talange, et inversement. Donc pour que tout ça fonctionne, il va falloir capter ces données, et donc on va utiliser un logiciel, et il y aura des moyens qui vont être mis en place pour que toutes ces données puissent être exploitées. On va devoir aussi les stocker, donc on va augmenter la capacité de stockage d'un espace de stockage de données, partager des informations pédagogiques, des vidéos, des supports de TP, et puis aussi augmenter la capacité de calcul
d'un cloud de calcul qui permet de faire fonctionner les modèles numériques. Donc voilà pour les investissements. Maintenant, autour de ces campus des métiers des qualifications, il y a à chaque fois un lieu totem, donc un endroit qui, vous avez compris que c'était un réseau d'établissements qui travaillaient ensemble et d'entreprises. Il y a quand même un endroit qui est pour représenter le campus des métiers des qualifications. Et ce lieu totem, eh bien, c'est le campus Arts et Métiers de Metz. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez compris que le centre, on va dire, de gravité de Camexia était quand même sur le nord de la Moselle. Et puis, on est, bien, vous avez compris que j'étais directeur opérationnel de ce campus, mais je travaille aussi dans ce campus. Et puis, il y a une partie du personnel du campus Arts et Métiers qui travaille avec moi donc pour former l'équipe de direction de ce campus, donc à temps partiel évidemment sur une partie de leur temps. On est au cœur du Technopôle de Metz, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un environnement avec de nombreuses déjà entités qui sont autour de nous et qui font partie de Camexia. Il y a tout l'environnement nécessaire pour arriver à faire fonctionner ce type de campus, et donc c'est la raison pour laquelle le lieu totem de Camexia se trouve sur le campus Arts et Métiers au cœur du Technopôle de Metz. Et puis parlons aussi un petit peu d'argent, parce que pour faire fonctionner tout ça, il faut de l'argent. Le budget total donc, de Camexia Grand Est est des années estimé à environ 13,8 millions d'euros. Et ces 13,8 millions d'euros sont financés en grande partie par les plans d'investissement d'avenir, donc autour de 4,2 millions d'euros. C'est l'État qui finance. Voilà. Les entreprises, aux alentours de 3,7 millions d'euros. Les collectivités territoriales, donc la région Grand Est en grande partie, mais aussi les départements et certaines communautés d'agglomération, et puis aussi les établissements d'enseignement supérieur qui participent sur leurs fonds propres et sur la mise à disposition de ressources humaines et matérielles aussi au fonctionnement de ce campus. Parler d'argent, on n'en parle pas souvent dans ce type de réunion, mais n'oubliez pas que voilà, l'enseignement en France est plutôt très bon marché, on va dire, comparé à certains autres pays, notamment les anglo-saxons. N'oubliez pas que pour faire fonctionner tout ça, il faut de l'argent et que vous voyez que cet argent arrive aussi de fonds privés, mais aussi beaucoup de fonds publics, et donc de l'État et puis des collectivités qui investissent dans ces formations. Donc vous avez compris que le campus des métiers des qualifications, digitalisation et usage de l'intelligence artificielle, donc Camexia, ce sont des compétences, des parcours de formation professionnelle qui sont complémentaires et transversaux. Les actions sont ambitieuses et en lien avec les entreprises de notre territoire. Les investissements sont dans les établissements du réseau Camexia, et puis que la région Grand Est et les plans d'investissement d'avenir, donc gérés par le cabinet du Premier ministre, sont fondamentaux pour ce projet.